Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Sud Radio, la minute du coach. Voilà une émission qui va intéresser bon nombre d'entre vous. Comment ne plus jamais travailler? Effectivement, les gens ne me croient pas. Quand j'en parle, j'anime depuis quelque temps une conférence intitulée « Travailler moins et gagner plus, baguette magique ou simple logique ». Alors évidemment, il y a une foultitude de haters, de trolls qui s'expriment en commentaire de mes posts. Bah oui, bien sûr, parce que dans notre culture judéo-chrétienne, un tel titre ne peut pas avoir cours, mais il est vrai. Alors, je vais rebondir là-dessus. Oui, comment toi, en tant qu'excellent coach, réagis-tu face à la menace, à l'insulte? Je réagis pas. C'est la meilleure chose à faire? Ça dépend. Souvent, je laisse mes propres clients réagir sous mes pubs. Ils sont beaucoup plus légitimes que moi. Moi, je me souviens d'une parole de mon père qui disait que la bave des crapauds n'atteint pas la scintillante étoile. Et je peux comprendre leur attitude puisque depuis 2000 ans, on nous dit que nous devons travailler et gagner notre salaire à la sueur de notre front. Et donc, ce poids, ce fardeau est terriblement pesant sur nos épaules et finalement c'est le seul paradigme qui soit le nôtre, c'est voilà, travailler beaucoup, donc fournir de gros efforts et obtenir de maigres résultats, ce que j'ai fait pendant des dizaines d'années, jusqu'au jour où j'ai compris qu'un autre paradigme était possible. Et ce n'est pas que je travaille moins aujourd'hui et que je gagne plus, c'est que je ne travaille plus au sens où, étymologiquement, le mot travail vient du bas latin tripalium, qui est un instrument de torture. Et quand tu vois tous les synonymes même du mot travail, à chaque fois sont connotés très péjorativement. Alors comment je fais pour ne plus travailler? Parce que effectivement, je ne travaille plus jamais. C'est-à-dire que au sens où les gens l'entendent, aller travailler pour moi, c'est tout aussi excitant et passionnant qu'aller galoper dans les champs à cheval. Je ne travaille plus moyennant deux conditions. La première condition, c'est de comprendre quels sont les 4 types de tâches. Et dans les 4 types de tâches que je vais énoncer maintenant, il y en a 3 qu'il faut à tout prix déléguer. Les tâches pour lesquelles on est incompétent. Moi, par exemple, en termes techniques, je suis une incompétence pure. Je suis l'incarnation de l'incompétence. Je ne m'y retrouve pas sur les logiciels. Je comprends rien à Excel. Je suis vraiment un tocard parfait. On délègue alors, idéalement, tu automatises tout ce que tu peux et tu délègues tout le reste. Et c'est ce que j'ai fait. Je délègue les tâches pour lesquelles je suis incompétent, mais je délègue aussi les tâches pour lesquelles je suis compétent. Et je délègue même les tâches pour lesquelles je suis excellent, mais pas ou plus passionné. Et je me réserve le 4e type de tâche, c'est-à-dire mon sweet spot, là où je suis excellent, passionné et vraiment au-dessus de la mêlée. Mais quand tu considères les activités ou les tâches dans lesquelles tu es excellent et passionné, il n'y a quasiment plus rien. Moi, il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a plus que la communication orale et écrite et puis c'est tout. Tout le reste, je suis pas bon. Et tout le reste, je délègue ou j'automatise. Et donc, quand tu restes dans ton sweet spot, évidemment, tu ne travailles pas, tu jouis pleinement du moment puisque tu es dans ta zone d'excellence. Et tu l'es si tu combines à ce sweet spot la notion de flow, F-L-O-W, que j'ai déjà abordé à ce même micro. Le flow, c'est la zone pour le sportif, c'est l'état de grâce. Ça implique que tu aies quand même une forme d'adversité. En tout cas imaginons que Rafael Nadal joue au tennis contre Djokovic, sûrement l'un et l'autre sont dans le flow. Si l'un des deux joue contre moi, il ne sera pas dans le flow parce que je ne pourrai pas leur offrir une opposition suffisamment grande pour que ce soit clair. Et donc, penses-tu? Il y a quelques risques. Et donc quand tu combines le sweet spot et le flow, qu'est-ce qui se passe? Tu es beaucoup plus heureux parce que le flow va te faire sécréter beaucoup de dopamine. C'est l'hormone, le neurotransmetteur du plaisir. Donc d'une part, je vous conseille d'identifier votre sweet spot et de vous faire coacher pour être le plus souvent possible dans le flow. Et si vous avez des collaborateurs, des employés, apprenez-leur à faire exactement la même chose. Plus personne ne travaillera, tout le monde sera heureux. Merci Fabien, bonne journée.